Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai développé un prototype IoT avec un ESP32 avant même de recevoir les composants. Les IoT, ça s'appelle l'Internet des objets, Internet of Things, l'Internet des objets connectés. Je travaille actuellement sur un prototype de système de diffusion automatique piloté par microcontrôleur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que ça peut vous intéresser? Simplement parce que c'est aujourd'hui, grâce au vibe coding, ce type de software et de hardware est accessible à tout le monde. Vous pouvez coder ce type de logiciel très simplement et on va voir ça ensemble dans cette vidéo comment. Je peux évidemment pas montrer le projet exact, mais je vais vous expliquer l'architecture que j'ai utilisée, les sites à utiliser, les logiciels, et c'est un peu un cas d'école qui peut servir à beaucoup de personnes qui travaillent sur des projets IoT, donc l'Internet des objets connectés. Donc au niveau des outils utilisés, j'ai utilisé le logiciel Arduino IDE qui est une interface qui permet de euh, coder des composants électroniques. Donc Arduino, c'est l'environnement de développement, c'est ce qui permet d'écrire et de compiler le firmware qui va tourner sur un ESP32. Un ESP32, c'est un micro-ordinateur, pour faire simple. Le deuxième outil que j'utilise, ça va être Walkwi. Walkwi, c'est ce qu'on appelle un simulateur euh, pour, euh, pour faire les testings, faire la simulation avant d'acheter vos composants. Eh bien, vous allez utiliser un simulateur, un peu comme un jeu vidéo, qui va valider votre prototype. Donc, comme vous pouvez le voir sur le site officiel, vous avez de nombreuses universités qui utilisent ce type d'outils. Voilà, il y a plein de professionnels qui l'utilisent dans plus de 76 pays. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Nous, on a un ESP32. D'accord? En fait, en premier, ce qu'on va faire, c'est que vous allez télécharger Arduino sur votre ordinateur. Vous allez donner les permissions au logiciel et vous aurez une interface un peu comme VS Code, ceux qui connaissent, et vous allez pouvoir coder et débugger en temps réel. Une fois que votre code va être prêt, dans ce cas-là, vous allez copier votre code et vous allez le coller dans le logiciel de simulation. Donc c'est très simple à prendre en main. Vous choisissez le template qui correspond à votre projet. Nous, on a besoin ESP32 et voilà, ça se présente comme ceci. Donc sur la gauche, comme vous pouvez voir, vous avez de quoi écrire votre code, d'accord, et à droite, vous avez votre simulateur. Donc le ESP32, c'est donc un micro-ordinateur et sur Walkwi, vous allez pouvoir ajouter des composants. Donc comme j'ai déjà fait, vous allez pouvoir ajouter donc ajouter des composants. Donc on va mettre une LED par exemple, et vous avez à peu près tous les composants électroniques dont vous pouvez avoir besoin en simulation. D'accord? On va mettre un bouton on-off, et ensuite votre ESP32, vous allez le relier à vos composants. Voilà, vous avez des connecteurs logiques, d'accord? Euh, et, et donc voilà. Ce que ça va vous permettre ensuite de mettre votre code ici euh, et ensuite d'appuyer sur Start Simulation, de démarrer la simulation. Ça va vous permettre de voir si votre code est bon, si la simulation fonctionne bien, avant d'aller vous procurer des composants et donc de prototyper physiquement votre objet, votre appareil. Donc contrairement à l'idée répandue, et moi-même j'avais cette fausse croyance, il n'y a pas besoin de souder, d'accord? Vous allez acheter des câbles spéciaux pour une dizaine d'euros, et vous allez pouvoir connecter vos composants et du coup assembler vous-même votre prototype. Donc typiquement dans ce cas de projet, vous allez vous procurer une carte ESP32 qui coûte entre 4 euros et 24 euros. Si vous la trouvez en Chine, ça coûte peut-être 4 ou 8 euros, et en Europe, donc vous allez avoir pour une vingtaine d'euros. Bref, c'est à peu près les mêmes cartes. Vous allez avoir besoin d'un module relais, éventuellement d'un capteur du niveau de liquide, en fonction de votre projet, bien entendu, et d'une alimentation. Tout ça coûte quelques dizaines d'euros seulement. Donc le système que j'ai codé fonctionne de la manière suivante. Vous avez un ESP32 qui pilote un relais qui contrôle le diffuseur. Le firmware, lui, il va gérer les cycles de diffusion automatique. Donc par exemple, on les règle 30 secondes de diffusion, 30 secondes de pause, et ainsi de suite. Vous pouvez le régler comme vous voulez.
On va régler aussi les plages horaires. Donc, ça va démarrer de 8h à midi, par exemple, avec une pause jusqu'à 14h et ça reprend jusqu'à 18h. Pour des diffuseurs de parfums dans des magasins, par exemple, ou des pharmacies ou autres, eh bien, c'est quelque chose, vous pouvez régler les horaires. Ensuite, vous allez avoir une interface web qui est accessible depuis un navigateur en local sur votre ordinateur. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, vous aurez accès à vos contrôleurs et vous pourrez modifier les paramètres, modifier les horaires de diffusion, modifier combien de temps vous voulez diffuser, voir le niveau des réservoirs ou autre. Bref, vous allez pouvoir paramétrer vos objets qui sont connectés. Donc on peut activer et désactiver le système et modifier les horaires directement depuis un téléphone ou un ordinateur. Au niveau du développement, toute la logique du firmware a été développée dans Arduino IDE. Ensuite, j'ai utilisé Walkwheel pour simuler le comportement, tester les cycles, les boutons et vérifier que tout fonctionne, comme je vous ai expliqué. Quand les composants arriveront, il n'y aura plus qu'à connecter le relais, uploader le firmware, donc le code dedans, et commencer les testings en vrai. Alors, détrompez-vous, ce que je viens de vous montrer, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que là, ce que je viens de vous montrer, c'est pour tester du prototypage. D'accord? Si vous voulez faire des gros projets, quand vous allez commencer à assembler les composants, vous allez rencontrer des nouveaux problèmes. Ça va prendre beaucoup de temps en fonction de la complexité de votre projet. Pareil, si vous voulez scaler une activité, ce type de prototypage n'est pas adapté. Vous allez avoir besoin de meilleurs composants, d'une autre structuration, et donc là on est sur des temps et des budgets et des milestones beaucoup plus longs et beaucoup plus compliqués. Il faut bien avoir ça en tête. Donc pour conclure, en fait, cette méthode, elle est très efficace pour développer rapidement des prototypes IoT, Internet of Things, l'Internet des objets. On peut coder, tester, débugger presque tout le logiciel avant même d'avoir le matériel. Et ça, c'est le gros avantage. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai fait ce projet. Donc, si ce type de projet vous intéresse, vous avez un projet où vous vous intéressez au code d'une manière générale, ou même aux agents IA ou aux automatisations, vous avez en bio le lien vers le groupe School, vous pouvez le rejoindre, vous allez rencontrer des gens comme vous, des gens super motivés qui bossent sur des projets, qui cherchent les infos au bon endroit, qui aiment apprendre. On explique comment est-ce qu'on travaille en vibe coding avec les LLM. On parle beaucoup de OpenClaw en ce moment, des agents IA, mais aussi de l'Internet des objets. Voilà, n'hésitez pas à jeter un œil. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like et moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.